Bonjour, bienvenue pour cette dernière étape de ce Dauphiné 2019. Ultime chance pour les favoris de se tester et de prendre le maillot jaune à Fuglsang, seulement 113 km au départ de Cluse, mais un concentré de montagne, 2 ascensions enchaînées en fin de parcours, la côte des Rives et la montée vers Champéry, près de 14 km d'ascension à 5% de moyenne. Avant cela, programme corsé avec notamment le col du Corbier, 13 hommes sont en tête, avec une nouvelle fois Julien Alaphilippe et Alessandro De Marchi. Warren Barguil les accompagne, mais également Nils Politt. 4 minutes d'avance maximum pour les hommes de tête et un maillot à poids assuré pour Julien Alaphilippe à l'arrivée. À 47 km de l'arrivée, coup de tonnerre pour la victoire finale. Adam Yates met pied à terre, malade, le Britannique abandonne. Jakob Fuglsang perd un adversaire de poids pour la victoire finale. La poursuite s'accélère avant l'enchaînement des 2 dernières ascensions. L'écart chute à moins de 2 minutes à 20 km de l'arrivée. Les Astana ont laissé la tête du peloton aux coéquipiers de Wout Poels, mais aussi de Romain Bardet qui semble avoir des idées pour la fin d'étape. A l'avant, Jack Haig, qui n'a plus de leader avec l'abandon de Yates, prend ses distances avec le reste du groupe d'échappés. Dylan van Baarle d'Ineos parvient à suivre l'accélération de l'Australien. Julien Alaphilippe est en poursuite 100 mètres derrière en compagnie de Carl Fredrik Hagen. La victoire d'étape va se jouer entre ces 4 hommes. Les 2 hommes sont ensemble dans le dernier kilomètre et le coureur Ineos lance le sprint de derrière. Le néerlandais semble le plus fort. Dylan van Baarle s'impose finalement devant Jack Haig. Carl Fredrik Hagen termine 3ème. Dans le peloton, malgré les assauts de Thibaut Pinot dans la dernière ascension, pas de vague. Le groupe des favoris n'explose pas et Jakob Fuglsang remporte le Dauphiné. Par le passé, j'ai toujours eu du mal sur cette course, mais je me suis bien préparé pour être en forme ici et je suis content que ça arrive enfin. Pour cette dernière grande répétition en montagne avant le Tour de France, on a surtout vu des favoris qui ont cherché à ne pas trop en montrer. En l'absence de Froome, grand favori, Jakob Fuglsang a émergé. On ne sait pas encore avec quel leader l'équipe Ineos ira sur le tour. On remarque surtout que derrière les écarts sont minimes entre les outsiders. Les 10 premiers se tiennent en 1 minute 30 secondes, ce qui nous laisse entrevoir beaucoup d'espoir de course animée sur le tour qui s'élance dans 3 semaines. Au général, les écarts sont toujours aussi faibles. Yates, qui était à 8 secondes au général ce matin, a abandonné, laissant la 2ème place sur le podium à TJ Van Garderen. Bourkman, passé à l'attaque hier, monte sur la 3ème marche. Thibaut Pinot grimpe lui à la 5ème place à 33 secondes. Romain Bardet termine lui à 1 minute 38 secondes du vainqueur Jakob Fuglsang, qui s'adjuge son 2ème critérium du Dauphiné. Je regarde devant maintenant. Je pense que je suis sur la bonne voie. Cette année pourrait être une bonne saison pour moi. Jusque-là, c'est déjà fantastique et j'espère que ça va être encore mieux. Rendez-vous donc dans 3 semaines pour le départ du Tour de France à Bruxelles.